Bonjour. La piste tombant Wali remise en cause dans Walfadjri, le doyen des juges sur les traces du vrai tueur. L'enquête de la DIC sur la mort de Bassirou Faye n'a pas convaincu le doyen des juges et Mawa Semoudjouf ouvre une autre piste en donnant suite à la plainte de la famille de la victime qui vise le vrai tueur. Et Tombon Wali pourrait vite recouvrer la liberté à la faveur d'un non-lieu à condition que le juge d'instruction dévoile le vrai tueur. Deux procédures, deux suspects pour le meurtre de Bassirou Faye fait observer l'observateur. Le doyen des juges pourrait poursuivre donc l'observateur compte instruire la plainte de la famille du mis en cause vers l'inculpation du suspect désigné par le témoin Seth Diagne, indique le journal. La justice qui intéresse encore le quotidien ce matin avec le témoignage de Cheikh Tidiane Ndiaye, ancien actionnaire de AN Media. Karim a investi plus d'1 milliard dans Canal Info, déclare le journaliste cité comme témoin sur le financement de la chaîne de télévision Canal Info apporté par Aïdara Ndiaye Media AN Media. Le fric occulte de Karim dans enquête. Cheikh Tidiane Ndiaye, ex-DG de Canal Info, la CREI, soutient que le fils de l'ex-président Wade a financé le projet et l'a contraint plus tard à démissionner. La partition de Pape Diop, ancien président de l'Assemblée nationale, entendu encore de la bouche de Cheikh Tidiane Ndiaye, ainsi que seulement son du cabinet Grand Torton. Autre révélation du journaliste, dans Siwal Quotidien, Vieux Aïdara était le bras prolongé de Karim Wade. Ce qui fait dire aux populaires que Cheikh Tidiane Ndiaye plonge Karim dans le canal. L'idée d'AN Media et de Canal Info m'appartient, mais c'est Karim Wade qui a constitué la société. 50% pour moi et 50% pour Vieux Aïdara, selon toujours l'ancien DG. Les 480 millions pour la commande du matériel ont été payés par Karim et les 50 millions pour l'achat de la régie lui ont été remis en liquide. En Séal, Macky Sall veut autosuffisance alimentaire. Le président croisade contre la faim illustre Sud Quotidien qui est au nord ce matin. Le soleil aussi brille au nord et consacre une lueur intense à l'exploitation des phosphates de Ndendori. Une usine d'engrais prévue à Matam, encore annonce le soleil. 650 millions de francs CFA seront accordés aux populations. Un programme d'électrification des villages de la vallée du fleuve Sénégal est aussi annoncé dans le quotidien national pour Matam. Dans Direct Info, Cheikh Amar, un des chefs des entreprises qui s'active dans le secteur à corps ouvert, 1 million d'euros par an pour le programme social de Matam pendant 5 ans. Nous avons la meilleure qualité de phosphate du monde devant la Jordanie, c'est dit encore dans Direct Info par l'homme d'affaires en une et en médaillon. En photo et en une, Macky Sall dans l'As quotidien. Le journal revient sur le rapport Doing Business et souligne l'énergie comme point noir du Sénégal. Notre pays fait partie des références dans le monde, se réjouit le président de la République. C'est un grand jour pour notre économie, jubile encore son premier ministre, toujours dans l'As quotidien. Dans la tribune, Mohamed Boun Abdallah Dionne est en colère. Laissez-nous travailler, fulmine le Premier ministre répondant aux critiques notamment de certains experts, notamment sur la passation des marchés. Dans l'autre actualité, comment Pamecas a été pillé, Libération publie le rapport BCA au ministère des Affaires étrangères. Pamecas paye les salaires des domestiques du DG et de la DG adjointe. La DGA, locataire chez elle pour 500 000 francs CFA par mois. Le DG chez l'époux de sa secrétaire. Un vélo de sport de 150 000 francs CFA pour la DGA. 1,7 milliard de francs CFA pour un terrain à Sangalkam sans autorisation du conseil d'administration. La une de Libération exclusivement libérée à Pamecas ce matin. Grand Place fait place au circuit de l'argent également et signale un gros redressement fiscal sur le marché de l'argent. Wari oublie de transférer les 20 millions du fisc. Affiche de Grand Place témoigne ce matin sur la pointe de Sangomar cédé à l'armée pour le transport aérien de troupes OPEX. L'ancien avion de commandement présidentiel remplacé par la pointe Sarène est finalement cédé à l'armée par le président Macky Sall, chef suprême des armées. Témoigne le témoin. Wasport ce matin affiche Idrissa Gana Gueye qui crie ce qu'il a comme point fort ou faible. J'aime bien emmerder Régis le Lion. Bouna Koundoul dans Stade Quotidien vient avec la bonne prophétie. On se qualifiera pour la CAN 2015, nous dit le gardien de but des Lions. Sunulamb pose encore une question dans l'arène. Modlo va-t-il tourner le dos à Luc car le leader de Rock Énergie, selon Stade, le quotidien du sport, est sous contrat avec Soubatel pour affronter le B52. Bonne lecture à tous.